Bonjour, voilà un autre exemple de réaction d'oxydoréduction dans une pile électrochimique. Il s'agit de la pile nickel-argent. Sauf que ici, on verra que les coefficients stoichiométriques ne sont pas tous égaux à 1. Donc, la pile est en fait formée de deux couples OX-RAID, Ni de plus Ni et Ag plus Ag. Donc le premier compartiment, il contient une lame de nickel d'une masse donnée, plongée dans une solution de Ne de plus ayant un volume V 100 ml. L'autre compartiment, il est formé d'une lame d'argent plongée à son tour dans une solution aqueuse de Ag+, ayant une concentration molaire initiale égale à 1/10 de l'unité. La clé de l'exercice est en fait ça, c'est-à-dire que au cours de la réaction, vous avez une réduction des ions Ag+. Et on sait très bien que la réduction, ça se fait au niveau de la cathode, donc la lame d'argent va jouer le rôle de la cathode et donc la pile de borne positive plus. On vous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction et déterminer la capacité de cette pile. Et en troisième question, on vous demande de trouver une concentration des ions Ni lors du fonctionnement normal de la pile pendant une trentaine de minutes. Alors, au niveau de la première question, on voit très bien que le Ag+ étant un oxydant, donc automatiquement, il va réagir avec le réducteur de l'autre couple, à savoir la lame de nickel. Et comme produit, nous aurons Ne de plus et la formation du métal d'argent. Alors, comme on vient de dire, donc la réaction d'oxydoréduction dans la pile électrochimique mentionnée consiste en une réaction entre les ions Ag+ avec le métal nickel, qui va nous donner comme résultat la formation de l'argent solide et une augmentation au niveau de la concentration des ions Ni de plus. Alors, pour équilibrer ça, donc au niveau du charge, donc on a ici 2, donc automatiquement il faut multiplier ici par 2, et quand je multiplie par 2, on doit aussi multiplier par 2 pour avoir la conservation des atomes d'argent. Donc la réaction, vous voyez bien que c'est une réaction où les nombres stoichiométriques ne sont pas tous égaux à 1. Et donc en fait, si on essaye de donner le schéma conventionnel de cette pile, il faut revenir à l'équation bilan que l'on peut
subdivisé en deux étapes. Donc la première, c'est en fait Ag+, qui nous donne le métal Ag. Donc ici c'est un gain d'électrons, donc c'est une réduction. Et la réduction se fait au niveau de la cathode. Donc le métal Ag ou la lame d'argent, c'est le pôle plus. Ah, pour l'autre, on a Ni qui vous donne Ni de plus 2 électrons. C'est une perte d'électrons, donc c'est une oxydation. Et elle se fait au niveau de la note. Donc la lame de nickel, ça constitue le pôle négatif de cette dernière. Donc vous aurez ici plus et moins. Donc si vous sommez ces deux demi-équations, vous obtenez bien sûr là l'équation bilan. Alors maintenant, dans la deuxième question, on vous demande de déterminer la capacité de cette pile. Alors, la capacité de cette pile, elle est en fait définie par le nombre d'électrons échangés à la fin de cette réaction, donc c'est-à-dire lorsque cette pile est épuisée. Ça, c'est la quantité de matière des électrons échangés pendant cette période de fonctionnement normal, qui multiplie par la constante de Faraday, qui constitue en fait la charge d'une mole d'électrons. Je pouvais aussi utiliser la formule de définition qui est en fait I fois la durée de fonctionnement. Bien sûr, ce I là, cette intensité de courant qui circule dans le circuit externe, ça doit être constante. Alors, dans cet exemple-là, les coefficients stöchiométriques ne sont pas tous égaux à 1. Donc, on doit penser au réactif limitant. Quel est ce réactif limitant? Pour lequel sa quantité de matière sera nulle à la fin de la réaction. Alors, pour trancher sur cette question-là, il suffit de revenir sur l'équation bilan de la réaction. Donc, il suffit de comparer les nombres de moles des réactifs intervenants en impliquant ces coefficients stöchiométriques. Donc, comparer la quantité de matière initiale de l'ion Ag+ divisé par 2 avec la quantité de matière initiale du nickel divisé par 1. Donc quand je compare, je trouve ici 5 10-3 mol, ici 2,6 10-2 mol. Donc ça c'est inférieur. Et donc le réactif limitant, c'est en fait Ag+. Donc ça c'est le réactif limitant. Alors, écrivons maintenant l'équation
la demi-équation redox qui concerne le couple Ag plus Ag, relative au réactif limitant. Alors, on voit bien que la disparition d'une mole d'ion H, Ag+, s'accompagne d'un échange d'une mole d'électrons. Donc, on écrit N d'électrons échangés égale à Ni de Ag+. Donc, pourquoi on écrit cette relation? Tout simplement parce qu'on s'intéresse à AQ max, c'est-à-dire juste après épuisement total de la pile. Et donc, Qmax, ça va être Ne fois F, en remplaçant ce nombre de moles d'électrons échangés par la quantité de matière initiale d'ion Ag+, on obtient Qmax 10-2 moles fois 9,65 10 puissance 4 coulombs par mole. Et donc ça va vous donner ici 9,65 10 puissance 2 coulombs. Donc bien sûr on simplifie par mole. Alors dans la dernière question de cet exercice, on nous demande de déterminer la concentration molaire volumique des ions de nickel 2 A lorsque la durée de fonctionnement delta T est une trentaine de minutes. Alors pour ce faire, on réécrit l'équation bilan de la réaction. Donc on dresse un tableau de variation. Donc T initial, on a une quantité de matière initiale pour Ag+, quantité de matière initiale pour le nickel, de même pour l'Ag et les ions Na2+. À un instant intermédiaire, c'est-à-dire au cours de la réaction, les réactifs vont disparaître pour faire apparaître les produits. On aura une diminution d'une quantité de matière de réactifs au profit des produits. Alors, on écrit à l'instant T intermédiaire, pour Ag+, c'est la quantité de matière initiale moins X, X étant l'avancement de la réaction. Mais il ne faut pas oublier ce deux-là. De même ici, pour le nickel, moins 1x, c'est-à-dire moins x. Alors, de même pour l'Ag, donc c'est plus 2x. Et ici, c'est 1, donc c'est plus x. Donc, on voit bien à partir du tableau de variation que la quantité de matière des ions Na2+ formés divisé par 1, ça nous donne la quantité de matière des électrons échangés divisé par 2. Je rappelle la réaction Ni qui donne la demi-équation redox qui donne Na2+ plus 2 électrons. Donc, la formation d'une mole de nickel de plus s'accompagne d'un échange de 2 moles
d'électrons. Donc, N formé, ce n'est rien d'autre que X. Donc, ça va être Ne divisé par 2. Or, le nombre de moles des électrons échangés est obtenu par l'équation Q produite divisé par la constante de Faraday, c'est-à-dire la charge produite pendant ce delta T qui est égal à 30 minutes divisé par F. Et par définition, le Q produite n'est rien d'autre que I delta T. Donc, on divise par le Faraday. Et donc, je remplace le nombre de moles d'électrons échangés par une expression qui est Q produite sur la constante de Faraday. Et en utilisant la définition, au bout d'un temps, delta T égale 30 minutes, on aura un courant qui va passer dans le circuit externe à la pile d'intensité constante I. Et donc, NE, c'est U delta T sur F, sachant que ce NE là n'est rien d'autre que 2 fois X. Et donc, je remplace dans l'expression la quantité ou la concentration molaire volumique finale, la nouvelle concentration au bout de cette durée-là, ça va être la concentration initiale plus le terme formé au produit. Et donc, le X, ça va être ce terme-là. C'est en fait, c'est U delta T sur 2 fois F, divisé par le volume de la solution qui est 0,1 litres. Donc, si vous faites l'application numérique, vous trouvez une valeur aux alentours de 0,12 mol par litre. Donc voilà pour cet exercice. Donc je vous laisse le soin de traiter des exercices semblables qui font intervenir des coefficients stoichiométriques non tous égaux à